Salut, c'est Lucie de la Squad. Aujourd'hui, je suis à l'expo Mode et Sport aux Arts Décoratifs. Depuis longtemps, le sport et la mode s'influencent et évoluent ensemble. Donc on va aller découvrir les liens qui unissent ces deux univers. C'est parti, je vous embarque. Je suis avec Sophie Lemayeux qui est commissaire de l'exposition. Comment vous avez fait pour récupérer toutes ces pièces qui sont dans l'exposition? Alors ça a été un gros travail. D'abord on part de notre propre fonds, on a des collections en réserve au musée, donc il a fallu déjà rechercher tout ce qu'on avait qui était en lien avec le sport, avec le sportswear dans les périodes anciennes et jusqu'au contemporain, puisqu'on a un petit peu de tout. Et ensuite ça a aussi été tout un travail d'enquête un peu parfois pour compléter tout ça auprès des maisons de couture qui nous ont fait de nombreux prêts, auprès d'autres musées également spécialisés dans le sport ou pas, et auprès de collectionneurs particuliers qui parfois ont aussi des merveilles. Est-ce que vous avez vraiment vu à travers cette exposition l'évolution de l'objet maillot, de l'objet sneakers dans la mode telle qu'on la connaît aujourd'hui? Oui, en fait, ce qu'on voit finalement, c'est une sorte de grande quête du confort dans la mode qui passe par la question du sport et qui va au fur et à mesure venir envahir la vie quotidienne. Et c'est un peu ce qui se passe avec les maillots et les sneakers, où au fur et à mesure, ce sont des chaussures et des vêtements qui sont d'abord techniques, qui servent à un intérêt de performance notamment, mais qu'on va commencer à porter hors des terrains justement pour le confort qu'ils apportent et puis parfois aussi pour l'allure qu'ils vont donner, plus décontractée, qui vont aussi faire un lien avec les sportifs qu'on admire. Ici, on se retrouve dans la partie sportswear de l'exposition, l'époque survêt, retour dans les années 90. Et il y a même un petit focus sur les débuts du rap et du hip-hop avec Run DMC juste ici. Il y a bien sûr l'indispensable de la culture sport, la sneakers, juste là. Donc on est dans la partie contemporaine de l'exposition et c'est une tenue de Alexander McQueen qui était un créateur de mode, sa marque existe encore, et qui pour le printemps-été 1999 va proposer à Amy Mullins, qui est une athlète handisport, de défiler pour lui. Cette femme est amputée des deux jambes et il va donc lui créer cet ensemble qui est constitué de ce corset en cuir qui vient à la fois évoquer toute la féminité du corset et en même temps montrer un soutien à un corps meurtri, une évocation très forte de la féminité aussi par toute la dentelle de la jupe et surtout ces deux incroyables prothèses en bois sculptées qu'elle va porter, vu qu'elle est amputée des deux jambes, pour défiler et ouvrir le défilé cette année-là. Donc c'est quand même un partenariat assez émouvant entre cette athlète et ce créateur de mode. Alors, dans mes tenues préférées de l'exposition, il y a aussi cette vitrine et particulièrement cette tenue. Les femmes vont commencer à se mettre au vélo à une époque où le pantalon n'est pas encore accepté chez elles et elles vont donc commencer à porter ce qu'on appelle des jupes culottes et c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est un vêtement qui a vraiment deux jambes, ce qui permet d'enfourcher son vélo et de pédaler, mais qui donne l'illusion d'une jupe pour justement respecter la bienséance de l'époque. Et finalement, c'est une première manière d'adopter le pantalon pour les femmes et donc un vrai vecteur d'émancipation féminine par l'utilisation du vélo. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de venir voir cette exposition. Elle est jusqu'au 7 avril au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Mais je sais que vous êtes sûrement à fond dans la culture sport et le sport si vous regardez Squeak. Donc allez-y, n'hésitez pas, il y a même une petite boutique très sympa avec plein de goodies. Et en attendant, on se retrouve avec la Squad très bientôt pour plus de basket et de culture basket. Ciao!